Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur City Skylines. On est reparti pour l'épisode suivant sur le Let's Play. Et dans un premier temps, j'ai oublié de vous dire, eh bien oui, on n'a pas donné de nom à notre ville, donc on va faire ça juste après, mais comme d'habitude, la petite vidéo récapitulative. Et vous le voyez, on récapitule un petit peu ce qu'on avait fait la fois précédente, c'est-à-dire le grand canal qui traverse intégralement cette magnifique ville. Magnifique ville sans bâtiment, mais en tout cas on a une belle vue sur ce canal avec les différents ponts que l'on a fait au fur et à mesure. On termine comme d'habitude par une vue globale sur l'intégralité de la ville et du quadrillage qu'on avait effectué sur la fin de l'épisode. Voilà un petit peu. Alors j'ai changé un peu la couleur, la colorimétrie de la map. Vous m'en direz des nouvelles, vous me direz si ça vous va. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi le quai de part et d'autre en ayant appliqué une légère pente, bien sûr, parce que le canal est beaucoup plus haut que les autres côtés. Donc là, j'ai agrandi un petit peu. J'ai fait une petite déco buisson, cocotier, brickraters. Et de l'autre côté, on est parti sur une déco plutôt basique. J'ai pas encore fait de déco de ce côté-là. Mais en tout cas, vous voyez, j'ai agrandi. Et je trouve ça plutôt sympa d'avoir une petite marina comme ça. Avec des petits bateaux, un petit port fluvial, on va dire ça comme ça. Alors, les amis, aujourd'hui au programme de l'épisode. Mais avant de commencer, je tenais à le préciser. Merci si vous aimez ce que je fais, tout le contenu que je produis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à vous abonner à mon Twitter qui vous permettra d'être au courant des dernières news de la chaîne. Maintenant que cela est dit, on est parti. Alors au programme, aujourd'hui, on va essayer de remplir un petit peu de bâtiments de ce côté-là. On va essayer aussi de continuer les rails, j'espère, les rails de métro de ce côté-là, on va voir, parce que il faut que je pose encore ma réflexion sur l'intégralité de ce que je vais pouvoir mettre ici en tout cas. Sinon, je voulais juste vous montrer que j'ai fait aussi hors ligne. J'ai poursuivi un petit peu les quais pour profiter et vous montrer un petit peu que chaque voie ferrée est bien encadrée par des quais, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus joli. Alors il y a juste une partie où j'arrive pas trop à le faire, c'est ici. J'arrive pas à faire des quais propres. Peut-être que cette partie-là, je la mettrai en pont, éventuellement, je pense. Pour l'instant, parce que, vous voyez, en pleine ville, on n'a pas des falaises comme ça. Il n'y a plus de falaises dans un CBD. En tout cas, dans un grand centre-ville, vous n'avez plus de falaises. Et je vous rappelle, on fait un dernier petit tour. Au niveau de la voie plutôt de métro qu'on avait fait passer au-dessus de la 4 voies, qu'on avait fait s'incruster justement en plein milieu comme ceci. Je pense que on va devoir poser un petit peu les premières bases de nos premiers arrêts de métro. Mais avant tout, on est parti un petit peu pour remplir déjà toute cette partie-là. Je pense qu'on va essayer de remplir toute cette partie-là. Ça va être assez long parce qu'en fait, ce que j'ai décidé pour cette saison 2, c'est de ne pas partir sur du zoning. Je m'explique. C'est de ne pas partir sur du zoning comme ça. On va venir renseigner le vert, on va venir renseigner le bleu, les bureaux, la haute densité, la basse densité. Non. En tout cas, pour le centre-ville, je vais essayer de poser moi-même les bâtiments. On va d'abord commencer par tout ce qui est monuments. Il y a vraiment pas mal de monuments. On va aussi passer par tout ce qui est asset custom. J'ai pas mal de choses en custom qui permettent d'avoir des grandes tours, etc. Vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Et je pense qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que le long du canal, on va essayer de faire une petite zone commerciale, comme on peut le trouver un petit peu le long des... Comment on peut appeler ça? Comme on peut le trouver un petit peu le long des fleuves dans des grandes villes. On va essayer de mettre du commercial, petit commercial, plutôt sympathique, avec des bars, des terrasses. Je pense qu'on va essayer de faire ça, ça sera vraiment plutôt sympa. Et alors pourquoi je vous parlais la dernière fois qu'il est nécessaire de faire les voies de métro en premier, parce que tout simplement là on va essayer d'ériger un petit peu tous les bâtiments, et vous voyez concrètement, vous posez vos bâtiments et vous souhaitez faire passer le métro par là, bah, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de détruire le bâtiment, tandis que là on a un petit peu devancé la demande, donc on a construit, on va dire,
les restrictions aériennes et on va passer au bâtiment ensuite. Voilà un petit peu, je pense, ce que l'on va faire aujourd'hui. Et par contre, aujourd'hui, on va faire tout ça en timelapse parce que poser les bâtiments, les choisir, les configurer, les reboucher avec Movit, les mettre dans le bon sens, les faire la bonne rotation, etc. Tout ça, ça prend vraiment énormément de temps. Donc je pense que ça va être un très très long timelapse. Hein. Je pense que d'abord, on va commencer par tout ce qui est la partie... comment on peut appeler ça? Toute la partie qui va longer le canal. Dans un premier temps, ensuite on va poser les gros bâtiments. On va peut-être poser les gros bâtiments en premier. Bon, en tout cas les amis, je vous invite à regarder ce timelapse et à me dire si les bâtiments vous plaisent. On commence par les bâtiments, on commence par les monuments et ensuite on fait des assets un petit peu plus personnalisés. Allez, on se retrouve juste après le timelapse. À tout à l'heure.
Les amis, nous revoici. Alors je reprends la parole parce que je tenais à m'excuser. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais tranquillement en train de tourner, de poser mes différents bâtiments, mes monuments, mon centre commercial, le CBD, donc Central Business District. Et là je me suis rendu compte que l'enregistrement s'était coupé. Et alors pourquoi il s'est coupé? Parce que tout simplement je n'avais plus de place sur le PC, donc sur le disque dur du PC, l'enregistrement s'est donc coupé et vous m'envoyez désolé parce que ça fait voilà 1h30 que je tourne, j'ai quasiment perdu 1 heure, donc j'avais passé ma première demi-heure, comme vous l'avez vu en vidéo juste tout de suite, à faire cette rue principale. Et l'heure suivante à disposer des monuments et des gratte-ciel ici et là, et malheureusement vous ne l'avez pas vu. Bon, donc j'ai perdu 1 heure, voilà, je m'en excuse, mais en tout cas, vous n'avez pas pu voir un petit peu la construction des autres bâtiments, si ce n'est tout simplement que ce sont des assets du workshop que j'ai disposés à la main. Il y a certains monuments dont on va faire le tour, et il y a certains assets que je vais vous montrer tout de suite. Alors, première chose, un petit visuel sur la rue que l'on a créée tout de suite. Et alors, je peux vous le dire, elle est juste magnifique. Alors, il faut la fignoler, hein, elle n'est pas terminée, il y a encore beaucoup de choses à finir, des petits détails par-ci par-là, des buissons, des fleurs, des choses comme ça, des haies. Mais dans la structure globale de la rue, j'adore. C'est juste superbe. On pourrait appeler ça la rue Saint-Michel. Pour ceux qui ont la référence, la rue de la soif. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une rue qui est entièrement composée de terrasses et de bars et de magasins plutôt divertissement. Vous voyez, vous vous baladez ici, vous avez le canal sur la gauche, vous avez les magasins sur la droite. Moi je trouve ça juste énorme, c'est juste super. On termine juste de ce côté là par une petite place avec une petite sculpture 3D, hein. On peut appeler ça comme ça, un peu pas numérique mais plutôt moderne, donc voilà. Et on a de l'autre côté donc le fameux musée d'art moderne que j'ai voulu aussi mettre en flanc de canal. Donc c'est plutôt sympa, une petite balade comme ça au bord de la mer. Au bord du canal, hein, en fait. On n'est pas au bord de la mer, mais on est plus au bord du canal. On retrouve des bâtiments un peu du jeu, des bâtiments ici et là. Alors, en termes de monuments, qu'est-ce que j'ai posé? J'ai posé le trésor public, j'ai posé le grand centre commercial, plutôt sympa. Il me fait penser un peu à la Défense à Paris, hein, avec voilà un petit peu un trou comme ça en plein milieu du bâtiment. On a posé la tour de l'horloge dont je vais vous montrer une vue magnifique. Vous sortez de la gare, vous allez sur la droite, voilà, vous descendez, hop, et là vous voyez, vous arrivez sur cette allée là, et là vous avez une vue mais magnifique sur la tour de l'horloge qui vous donne l'heure. C'est juste super, je trouve que l'emplacement est juste parfait. On a posé la tour du transport qui est ici, on a posé la grande bibliothèque ici, qui est plutôt sympa, une grande bibliothèque, pas mal. Et alors là, je me suis bien appliqué sur cette partie-là. On est sur le bureau de l'oppression, ou alors moi, je dirais plutôt le City Hall. Donc en fait, comment on appelle ça? L'hôtel de ville. Plutôt sympa avec une petite statue en devanture, avec des petits parcs, des petites plazas. Voilà, donc plutôt pas mal. Avec, ouais, j'apprécie beaucoup ce petit City Hall. On a entre gratte-ciel et mer, donc ça c'est un autre monument. Qu'est-ce que j'ai posé d'autre comme monument si ce n'est le musée d'art moderne au fond? Alors de l'autre côté de la gare pour l'instant, donc j'ai posé le bureau des services et j'ai posé la tour du grand intérêt. Et alors pour l'instant je n'ai rien mis au milieu parce que bien sûr, je n'ai pas fait les rails de métro qu'on fera, je pense, dans le prochain épisode. Je vous ai dit qu'il serait dans cet épisode-ci, mais je pense qu'il sera plutôt dans le prochain épisode. J'ai posé des bâtiments ici et là. J'ai posé des bâtiments de commercial, mais aussi de bureaux. Peut-être plus là, le côté bureau. Ici, on est plus côté commercial, résidentiel. Ici, ça sera purement des résidentiels. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un quartier avec ces fameuses tours rondes qui, je trouve, sont plutôt, somme toute, pas mal. Donc j'ai commencé, donc on a fait cette rue là en détail. Bon, manque à fignoler, hein, reste à fignoler avec la petite place sur le bout. Reste à fignoler cette partie là aussi. En fait, tout le long du canal, j'aimerais finir ça, comme ça sera fait. J'ai peaufiné
ce petit quartier-ci, qui est plutôt sympa. Donc, hein, si on regarde de haut, vous avez cette, comment on peut appeler ça, cette triple allée, là, voilà, en rouge, qui finalement, pour moi, est plus une petite partie piétonne. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait des routes rouges, parce que pour moi c'est un peu plus piéton. Et donc si on s'engouffre un petit peu dans cette rue piétonne, on a de part et d'autre des gros bâtiments, hein, comme on l'aurait dans les grandes villes New York, enfin à New York ou les grandes villes américaines. À gauche plutôt des bureaux, à droite plutôt des sortes de résidences ouais, plutôt des résidences, voilà, à haute densité. Et si on tourne ici à gauche, on a toujours les bureaux à gauche, et là plutôt à droite des magasins, vous voyez, magasins avec des résidences au-dessus qui sont pas mal. Des petits parkings, voilà, une rue plutôt sympathique. Si on tourne à gauche ici, on a un parking, et si on réduit, voilà, ça fait un carré comme ça qui est plutôt pas mal, je trouve. Ici aussi, ça c'est un beau bloc. Après, je trouve que le bâtiment est pas superbe en soi, mais bon, ça va, ça reste relativement, somme toute, plutôt beau. Bon, il y a des petits trous, et vous voyez, j'ai réussi à caser tous les bâtiments autour des rails. Concrètement, là, c'est au millimètre près, vous voyez. Où est-ce que j'avais des millimètres près? C'était de l'autre côté, ici aussi, hein, c'est du millimètre près. Mais concrètement, j'ai réussi à les caser, donc je suis assez content de ça. Maintenant, il reste à fignoler, à faire des détails un petit peu partout, à rajouter d'autres bâtiments ici et là. Bon, j'ai encore beaucoup d'assets, hein, résidentiels, donc des tours, des gratte-ciel, des choses comme ça que je n'ai pas posées. Mais vous voyez, là, concrètement, il manque pas mal de choses. Il y a beaucoup d'herbes un peu partout, la tour du transport. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir mettre là, mais en tout cas, il va falloir faire pas mal de choses. Ici aussi, bon, vous voyez, je vais remplir au fur et à mesure. Et je pense que ça peut être vraiment excusez-moi, ça peut être vraiment super sympa de faire un découpage comme ça. Donc voilà, vous m'envoyez un petit peu désolé. J'avais pas remarqué que l'enregistrement s'était arrêté à cause que je n'avais plus de place sur mon PC. Donc ça, n'ayez crainte, hein, j'ai bien vidé mon PC sur le disque dur externe, et donc on va pouvoir recontinuer les enregistrements, les streams. En tout cas, je me suis concentré aujourd'hui sur la rue qui longe le canal, sur tout ce bloc là. Voilà, j'ai fait un bloc plutôt sympa ici, on peut voir. Un bloc bâtiment qui est plutôt pas mal. Si on se pose ici, on a une belle vue quand même, je trouve. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de manière supplémentaire? C'est des bâtiments en plus assez diversifiés, donc je suis assez content. Voilà, donc plusieurs bâtiments, plutôt sympa. Va falloir compléter ça un peu partout. Là, je vais voir ce que je vais faire, mais je pense que je vais mettre des parkings et de la végétation. Surtout, on va faire beaucoup d'allées pour pouvoir rejoindre cette route-là, cette route-là et cette route-là. D'ailleurs, on va peut-être poser un troisième bâtiment ici. Je vais voir encore ce que c'est. Mais par contre, ils sont vraiment bien travaillés, hein. Ouais. Alors, ceux-là, ce sont les mixed use. C'est un mix d'assets qui vous permet de poser et des bases et des hauteurs complètement différentes. Vous voyez, la base, c'est ça. Et vous avez la tour qui représente un autre bâtiment. C'est deux bâtiments en un. C'est deux bâtiments en un qui permettent en fait de les superposer. Et ouais, c'est vraiment super sympa. Ici, ça permet de passer de gauche à droite, donc plutôt pas mal. Ici aussi, vous voyez concrètement, hop, on fait le tour, on arrive ici, vous avez un petit passage, ouais, vous avez un petit passage, donc c'est vraiment plutôt sympa. Va falloir voir que je fasse un petit passage piéton éventuellement ici, comme ça, je pense que c'est pas mal du tout. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On a encore pas mal de choses à faire. Le CBD n'est pas du tout terminé, surtout qu'il y a toute cette partie là à effectuer. Je me suis pas du tout approché de cette partie là, et d'ailleurs j'étais en train de voir, je vais supprimer celui-là, je vais continuer l'allée de cette taille là. Je pense que ça sera beaucoup mieux, comme ça on aura une grande allée qui fera toute la longueur. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Ah, je suis vraiment content là de cette rue là. Bon, on va encore rajouter pas mal de détails, des bancs, des petits buissons, des petits trucs comme ça. Ici on a une série de parkings. Non, vraiment sincèrement je suis assez content. En termes de monuments, on a encore beaucoup de choses à poser, si ce n'est déjà par exemple l'hôtel de luxe. Bon, je vais voir où est-ce que je vais poser l'hôtel de luxe, mais je pense que je vais faire ici
une grosse partie marina, hôtel, spa, aquarium, enfin plutôt divertissement. Je pense il y aura une belle partie ici dans les épisodes suivants. En termes de terrasses, on a encore pas mal de terrasses à poser. En termes de monuments, de niveau de... Qu'est-ce qu'on a encore? On a encore le grand centre commercial chic. Bon, je sais pas trop à quoi il ressemble. On a encore deux petits parcs. Ici, on a le palais de justice. Palais de justice, je pense que de toute manière, le palais de justice, il va être à côté du bureau de l'oppression. C'est un petit peu le même... c'est un peu la même architecture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est quoi? Ça, il a l'air vraiment hyper balèze. Oh, ça va en fait. Pas si balèze que ça. Ouais, si, quand même, il est balèze. On va voir où est-ce qu'on le pose. C'est quoi finalement? C'est le Ted West Federal Building. Donc c'est... Ah, voilà. C'est un bâtiment qui est à Manhattan. Et il en impose. Hein. Il en impose. C'est juste impressionnant. Est-ce que si je le mets là... Ah ouais. Ah, il est costaud celui-là. Franchement, il est super costaud. Bon, peut-être pas aussi grand que celui-là, mais vraiment, il est super balèze. Bah, d'ailleurs, vous savez pas quoi, on va le laisser là, je pense. En plus, il donne sur une allée centrale, donc c'est vraiment plutôt sympa. En termes de monuments, qu'est-ce qu'on a d'autre? Spa et hôtel, donc ça, on le mettra de l'autre côté, comme je vous l'ai dit. On a les bureaux de Colossal Order, donc ça, c'est les bureaux de l'éditeur de City Skylines, hein, c'est les bureaux du jeu. Alors franchement, s'ils sont comme ça dans la vie réelle, je leur dis chapeau, hein, parce qu'ils sont vraiment ultra balèzes. On va le poser là et puis on verra si on le modifiera. D'ailleurs, il est plutôt sympa, je trouve en fait, leur bureau là, avec un petit, d'accord, ok, Colossal, bah oui, C et O, Colossal Order, on le voit d'ailleurs de bien haut, hein, Colossal Order. Plutôt sympa comme bâtiment. Le palais de justice, donc à poser. On va bien voir ça de toute manière, où est-ce qu'on va le mettre. Le palais de justice, bien sûr, il doit être dans le centre, hein, dans le district. Côté bureau, peut-être qu'on le mettra par ici. Mais écoutez, pour l'instant, je vais les poser. Il ressemble à quoi le... Ouais, il est pas moche, hein. Il est pas moche, et en fait, je verrais peut-être plus quelque chose qui se rapproche de ça. Attendez, si je le bouge. Hop, avec Move It. Alors, hop. Il veut pas bouger. Je vais le bouger comme ça et puis on va voir après. Je ne suis plus en anarchie. Je réactive l'anarchie. Hop. Je le redécale. Voilà, concrètement, si je le mets là par exemple, qu'est-ce que ça donne? Juste derrière le... Hop là. Alors, si je le mets comme ceci, juste derrière le bureau de l'oppression, est-ce que ça passe? C'est ma grande question. Franchement, ça en jette. Ça en jette, sauf que ça passe pas tellement avec la route. Si je le recule plus, l'arbre va être sur la route, c'est pas ce que je veux. Là, on a une vue sur le bureau de l'oppression par l'arrière. Bon, très bien. Alors, je vais quand même le mettre à la hauteur de cet objet-là. Voilà, je le redescends légèrement. Hop. Qu'est-ce que vous en dites si je le mets là? Le palais de justice. Franchement, il en jette. Il faudrait éventuellement voir ce qu'on peut mettre ici, des parkings. Hein. Je pense que ça va être aussi simple que ça va être des parkings. Ah, il n'est pas relié à la route. Bah écoutez, c'est pas grave, on va faire quelque chose dans ce genre-là. Alors, avec une petite allée, je pense. Comme ceci, quelque chose comme ceci. On va venir l'allonger. Et voilà. Donc là, normalement, il est relié. Ok, c'est bon. Alors, je sais pas si le bureau de l'oppression avec le palais de justice derrière, comme ça le fait. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, au niveau de la position et l'emplacement des bâtiments, si c'est ok, si somme toute ça vous va, ou si c'est pas logique, si c'est pas cohérent par rapport à ce que présente le CBD. Alors, on termine la liste des bâtiments. On passe sur les bâtiments uniques de niveau 4. On a la Grande Arche. On a l'Observatoire et l'Opéra. Bon, je vais pas les construire pour l'instant. Là, tout ce qu'on a ici, c'est les big... comment on appelle ça? Les Walmart. Donc, tout ce qui est grand centre commercial. Ah, elle est énorme, l'Arche, en fait. Hein. Ok. On passe sur le niveau 5. Le niveau 5, le centre des sciences et le centre des expositions.
On a l'aquarium, on a la tour d'observation, donc ça peut-être qu'on le mettra voilà, un petit peu ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Delta Center. Je sais pas du tout ce que c'est. Ok, on passe sur le bâtiment de niveau 6. Il nous manquera Marina Bay Resort, donc je la mettrai de l'autre côté. Il nous manquera le Lumber Arena, donc c'est des stades de foot hein, principalement. On a la cathédrale de plénitude. On a le stade... Comment la cathédrale de plénitude? Non, parce que sinon, je la pose direct. Waouh. Waouh. Et balèze. Alors là, écoutez, ça sera l'occasion de faire un nouveau quartier. On va la mettre en plein milieu. Et d'ailleurs, on va peut-être la mettre... Ouais, on va pas la mettre dans ce sens-là. On va la mettre dans ce sens-là. On l'écarte un petit peu, on verra un petit peu si on fait une petite route. La cathédrale de plénitude. Franchement, elle est vraiment jolie. Ok, donc en termes de monuments, on a fait le tour. Encore beaucoup de choses à agrandir, hein, le théâtre. Le théâtre, bon, on verra où est-ce qu'on le mettra. Mais en tout cas, en termes d'assets, si je retourne voir les assets disponibles... Alors je vais agrandir ici. Vous voyez, on a encore beaucoup. Je suis sur custom, hein, donc c'est tout ce que j'ai téléchargé. Je vais me mettre sur les bâtiments de haute densité. Il y a beaucoup de bâtiments comme ça que j'ai déjà posés, mais qu'on va reposer, hein, bien sûr, parce que forcément, il y en a plein de différents. Vous voyez, hein, j'en ai téléchargé pas mal. Bon, après, pas la peine d'en télécharger non plus des dizaines et des dizaines, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin. Il suffit juste de diversifier l'emplacement et je pense que ça peut le faire. Vous voyez concrètement ça il me semble avoir posé quelque chose un petit peu en triangle comme ça. Quoique non, je l'ai peut-être pas posé. Bon écoutez, en tout cas, ça c'est quoi la Head Tower? Elle est plutôt belle, ouais, plutôt jolie. Après vous voyez, donc là c'est du custom, mais il y a aussi du vanilla. Il y a beaucoup de choses en vanilla qui nous permettent d'améliorer tout ça. On a les bureaux. Les bureaux, il y en a pas mal des bureaux aussi. On a... tout ce qui est bâtiment à haute densité. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, à découvrir. Et pour ça, eh bien, je vous invite à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo, à faire lâcher les pouces bleus. Si vous abonnez, vous pourrez voir la suite, vous serez au courant un petit peu de la sortie des épisodes et vous pourrez continuer à voir ma ville grandir, se bonifier, se modifier, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour ça, il faut vous abonner. Donc, je compte sur vous, je vous mets à contribution. En attendant, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se reproduire. Sur ce, prenez bien soin de vous, les amis, et je vous dis ciao.